Dimanche 23 novembre 2025, 34e dimanche de l'année liturgique C, marquant la fin de cette année et la fête du Christ roi de l'univers. L'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Luc au chapitre 23, versets 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de Saint Luc que l'Église nous propose aujourd'hui nous montre la royauté de Christ sur la croix. Tout se joue à la croix. Cependant, il est né roi, il meurt roi et demeure roi. À la naissance, l'adoration par les mages avec l'or et l'encens, l'identité de l'enfant s'est déclinée. À la croix, le signe de sa royauté est la couronne d'épines qui est en réalité sa couronne de gloire et celle de notre gloire. Car ce sont nos fautes représentées par les épines qu'il portait. Seul le roi peut autoriser l'accès à son royaume. Ainsi, de par notre baptême, le Christ fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. En cette fête du Christ roi de l'univers, c'est l'heure pour chacun de nous de faire le bilan de l'année liturgique, de faire le bilan des engagements baptismaux. Comment ai-je vécu mon baptême dans ma condition de prêtre, dans ma condition de prophète, dans ma condition de roi? En célébrant le Christ roi de l'univers, le Christ nous rappelle que notre vie s'achève en lui, dans son royaume. Notre passage sur terre doit donc trouver son aboutissement, sa pleine réalisation en lui. N'oublions donc pas qu'en tant que co-héritiers avec le Christ, nous sommes aussi de petits rois et de petites princesses. Que notre vie sur terre reflète la royauté. Et comme le dit l'Écriture, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Cette royauté du Christ n'est rien d'autre que le service des plus petits, la sagesse, l'amour, qui rime avec le sacrifice, le pardon et la réconciliation. Ainsi donc, si nous voulons vivre dans le royaume de Dieu, portons joyeusement notre croix, parce que celui qui veut marcher à la suite de Christ devra porter sa croix, devra être crucifié, devra porter la couronne d'épines, mourir avec le Christ, afin de parvenir au royaume comme l'a fait le bon larron. Bonne fête de Christ roi de l'univers.